Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Les doigts qui transforment le destin. Il existe des paroles qui ne s'effacent pas avec le temps. Des mots simples, prononcés dans une pièce vide, dans un cœur brisé ou dans une nuit où personne ne comprend ce que tu ressens. Ce sont les doigts. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, une doua n'est jamais petite. Même quand elle est dite dans un souffle faible, même quand la voix tremble, même quand les mots ne sont pas parfaits, elle reste vivante. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans une invocation sincère, comme si chaque mot quittait ton cœur pour entrer dans une réalité que tu ne peux pas voir. Et parfois, tu oublies même que tu as fait cette dua. Mais elle n'a pas été oubliée. Elle reste suspendue, pas perdue, pas ignorée, suspendue. Comme si le ciel la gardait en attente d'un moment précis, d'un instant que toi seul ne peux pas comprendre. Et dans cette attente silencieuse, quelque chose se prépare. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la doua est puissante au point de pouvoir influencer le destin. Cela ne signifie pas que tout devient chaos ou incertitude, mais plutôt que le destin n'est pas une ligne froide et fermée. Il est vivant, rempli de sagesse, et parfois, il répond à ce que ton cœur demande avant même que tu comprennes comment. Et cette idée est bouleversante. Imagine un instant. Tes paroles prononcées dans l'intimité ont un poids réel dans ce qui t'arrive demain. Ce que tu dis à Allah dans ton moment de faiblesse n'est pas perdu dans le vide. C'est enregistré dans une sagesse qui dépasse le temps. Mais il y a une vérité que beaucoup ne comprennent pas immédiatement. Parfois, Allah ne répond pas à ta doua en te donnant exactement ce que tu demandes. Il répond d'une manière plus subtile, plus profonde, parfois même invisible au début. Il te transforme. Il commence par toi. Parce que ce que tu demandes n'est pas toujours prêt à entrer dans ta vie, tant que toi, tu n'es pas prêt à le porter. Et alors, au lieu de changer uniquement ta situation, Allah change ton cœur. Il enlève doucement certains attachements qui auraient pu te briser. Il te détourne de chemins qui semblaient beaux, mais qui contenaient des blessures cachées. Il t'éloigne de personnes, d'envies, de choix, qui, à long terme, auraient vidé ton âme. Et sur le moment, tu ne comprends pas. Tu penses parfois que c'est un refus. Tu penses que ton appel n'a pas été entendu. Tu te demandes pourquoi rien ne change. Mais en réalité, quelque chose change déjà. Toi. Il y a des transformations qui ne font pas de bruit. Elles ne sont pas visibles immédiatement, mais elles te reconstruisent de l'intérieur. C'est comme si chaque dua que tu faisais devenait une étape invisible de ton évolution. Et parfois, tu réalises plus tard que tu n'étais pas prêt pour ce que tu demandais. Pas parce que tu n'en avais pas envie, mais parce que ton cœur avait encore besoin d'être préparé. Et cette préparation n'est pas toujours douce. Elle passe parfois par des détachements, par des pertes, par des incompréhensions. Mais derrière chaque chose retirée, il y a une protection silencieuse. Et c'est là que la perception change. Ce que tu appelais retard était peut-être une construction. Ce que tu appelais silence était peut-être une réorganisation de ton destin. Ce que tu appelais refus était peut-être une préparation pour un don plus juste. Il y a une sagesse dans le fait que certaines choses n'arrivent pas quand tu les veux, mais quand tu es capable de les recevoir sans te perdre dedans. Parce que tout ce que tu demandes n'est pas seulement une récompense, parfois c'est aussi une responsabilité. Et Allah connaît ton intérieur mieux que toi-même. Il sait ce que tu caches derrière ton impatience. Il sait ce que ton cœur pourrait devenir si tu recevais trop tôt ce que tu demandes. Il sait aussi ce qui te briserait si cela arrivait sans préparation.
C'est pour cela que parfois, la réponse à ta dua ressemble à un chemin de transformation plutôt qu'à une arrivée immédiate. Et dans ce processus, il y a une question silencieuse qui te suit. Et si ce que tu attends n'est pas encore arrivé, non pas parce qu'il t'est refusé, mais parce que tu n'es pas encore devenu la personne capable de le recevoir sans te perdre. Le maktoub est la seconde chance. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Comme si une porte venait de se fermer sans prévenir, sans explication claire, sans logique apparente. Une relation qui s'éloigne, une opportunité qui disparaît. Un chemin que tu pensais évident, mais qui devient soudain inaccessible. Et dans ces instants, une pensée revient souvent. Pourquoi moi? Mais il existe une autre lecture de ces instants. Une lecture plus profonde, plus silencieuse, plus difficile aussi à accepter au début. Ton maktoub n'est pas une prison. Ce que tu vis n'est pas une série d'événements enfermés dans une fatalité froide et rigide. Le maktoub, dans sa compréhension la plus spirituelle, est une écriture pleine de sagesse, où chaque détour a une raison que ton cœur découvre souvent bien plus tard. Ce n'est pas un chemin linéaire, c'est une route vivante, parfois douce, parfois rude, parfois claire, parfois incompréhensible, mais jamais vide de sens. Et ce qui est le plus troublant, c'est que les détours que tu refuses aujourd'hui sont peut-être ceux qui t'ont sauvé demain. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » 2:216. Ce verset ne parle pas seulement de situation générale, il parle de perception humaine, de cette incapacité que nous avons à voir le tableau complet. Parce que toi, tu vois l'instant, mais Allah voit la conséquence. Toi, tu ressens la perte immédiate, mais Allah connaît la protection cachée derrière cette perte. Et c'est ici que quelque chose d'étrange commence à se produire dans le parcours du croyant. Ce que tu pensais être une fin n'est parfois qu'une pause, une séparation, n'est parfois qu'une réorientation, une douleur, n'est parfois qu'une correction invisible du chemin. Et c'est dans ce contexte que naît ce que l'on appelle la seconde chance. Mais il faut comprendre quelque chose de très important. La seconde chance dans le maktoub ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Ce n'est pas forcément une nouvelle histoire. Ce n'est pas toujours un nouveau visage. Ce n'est pas systématiquement une nouvelle opportunité tombée du ciel. Parfois, c'est la même chose. Mais toi, tu n'es plus le même. C'est cela le véritable retournement. Tu retrouves ce que tu avais perdu, mais avec une conscience différente, avec une maturité que tu n'avais pas auparavant, avec une lucidité que seule l'absence peut enseigner. Et soudain, ce que tu voulais avant n'a plus le même pouvoir sur toi. Tu ne le regardes plus avec la même naïveté. Tu ne t'y attaches plus de la même manière. Tu ne le poursuis plus avec la même urgence. Parce que tu as compris quelque chose de fondamental. Tout ce qui revient dans ta vie n'est pas forcément une répétition. Parfois, c'est une épreuve transformée. Et il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah puisse t'éloigner de quelque chose, non pas pour te punir, mais pour te reconstruire. Il y a des choses que tu n'aurais jamais comprises si tu ne les avais pas perdues. Des émotions que tu n'aurais jamais maîtrisées sans séparation. Des attachements que tu n'aurais jamais brisés sans distance. Et dans ce silence imposé par la vie, ton cœur change sans que tu t'en rendes compte. Il devient plus attentif, plus réfléchi, moins impulsif, plus conscient de ce qui mérite réellement d'être gardé. Et quand la seconde chance arrive, elle ne vient pas pour répéter le passé,
Elle vient pour révéler ton évolution. C'est pour cela que certaines personnes reviennent dans ta vie, mais avec un impact différent. Certaines situations se représentent, mais avec une nouvelle lecture. Certains chemins se rouvrent, mais avec une version de toi que tu ne reconnaissais pas avant. Et à ce moment-là, tu réalises quelque chose de subtil. Ce n'est pas la situation qui a changé en premier, c'est toi. Et alors, une question devient inévitable, presque silencieuse, mais profondément personnelle. Et si Allah t'avait éloigné de ce que tu voulais, uniquement pour te permettre d'y revenir un jour, non pas avec ton ancien cœur, mais avec un cœur capable de comprendre ce que tu ne pouvais pas voir avant? Quand Allah répond autrement, il y a une idée profondément ancrée dans le cœur humain. Celle que toute demande sincère doit recevoir une réponse visible, immédiate et conforme à ce que l'on imagine. Quand tu fais une dua, ton esprit construit déjà une forme de résultat. Une scène, un scénario, une issue précise. Tu penses à une personne, à une situation qui s'arrange, à une porte qui s'ouvre exactement comme tu le veux. Mais la manière dont Allah répond à une invocation dépasse largement la logique de l'attente humaine. Parce que la réponse divine ne se limite pas à ce que tu vois. Elle inclut aussi ce que tu ne comprends pas encore. Et c'est là que beaucoup de cœurs se perdent. Ils pensent que le silence est une absence. Ils pensent que le retard est un rejet. Ils pensent que la douleur est une punition. Alors qu'en réalité, chaque réponse divine est déjà une forme de miséricorde. Allah répond toujours à la doua du serviteur, mais pas toujours de la manière attendue. Et cette réponse peut prendre 3 formes simples, mais profondément puissantes. Oui, pas maintenant. J'ai mieux pour toi. Le oui est facile à comprendre. C'est ce que le cœur accueille avec soulagement, avec joie, avec reconnaissance immédiate. Mais le pas maintenant demande de la patience. Il demande une confiance que l'esprit ne peut pas toujours justifier. Il demande de continuer à avancer sans voir encore la destination. Et le « j'ai mieux pour toi » est la réponse la plus difficile à percevoir au moment présent. Parce qu'elle oblige le cœur à abandonner son propre scénario pour accepter une sagesse invisible. Mais il existe aussi une autre forme de réponse. Une forme que beaucoup ne reconnaissent pas immédiatement. La réponse silencieuse. Celle qui ne ressemble à rien de concret au début. Un détour inattendu. Une opportunité qui se ferme brutalement. Une relation qui s'éloigne sans explication claire. Une douleur qui s'installe dans le cœur sans prévenir. Et pourtant, derrière chaque événement que tu ne comprends pas, il y a un ordre parfait que tu ne vois pas encore. Le monde spirituel ne fonctionne pas uniquement sur ce que tu veux, mais sur ce que tu dois devenir. Et parfois, ce que tu appelles épreuve est en réalité une direction, une réorientation silencieuse, une correction douce ou intense du chemin que tu étais en train de prendre. Il y a des portes qui se ferment non pas pour t'arrêter, mais pour t'empêcher de te perdre dans ce qui t'attendait derrière. Et au moment où cela arrive, ton regard s'est limité. Tu ne vois que la perte immédiate. Tu ne vois que l'incompréhension. Tu ne vois que ce qui semble s'écrouler. Mais Allah voit ce qui est protégé. Et au milieu de ces réalités que tu ne comprends pas encore, il y a une vérité qui change tout. La douleur n'est jamais vide de sens dans le chemin du croyant. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que même la tristesse du croyant, même la fatigue, même l'épreuve la plus simple, peut devenir une source de purification. Cela signifie que rien de ce que tu traverses sincèrement n'est inutile. Même ce qui te brise doucement te transforme. Même ce qui te ralentit te purifie. Même ce qui te fait pleurer t'allège d'un poids invisible. Et parfois, ce que tu considères comme une rupture dans ton destin est en réalité une réécriture plus subtile de ton parcours.
Parce que le destin n'est pas toujours une ligne fixe que tu suis sans interaction. Il peut être une construction où tes invocations, tes choix, tes larmes et ta patience influencent le chemin final. Mais tu ne vois pas cette construction en temps réel. Tu n'en vois que des fragments. Et c'est pour cela que la confiance en Allah devient un acte de foi profond. Croire sans tout comprendre. Il y a une grande différence entre ce que tu veux et ce qui est bon pour toi dans la globalité de ton existence. Tu peux demander une chose avec un cœur sincère, mais avec une vision limitée. Et Allah peut t'accorder autre chose. Avec une sagesse qui englobe ton présent, ton futur, et même ce que tu ignores de toi-même. C'est pour cela que certaines réponses divines ressemblent à des fermetures de chemin. Mais en réalité, ce sont des protections déguisées. Et au fil du temps, quand tu regardes en arrière, tu réalises souvent que ce qui t'a fait le plus mal t'a aussi évité quelque chose que tu n'aurais pas supporté. C'est dans cette prise de conscience que la perception change. Ce que tu appelais épreuve devient compréhension. Ce que tu appelais perte devient protection. Ce que tu appelais retard devient alignement. Et une question commence à émerger doucement dans ton esprit, presque comme une révélation intérieure. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas une contradiction à ta doigt, mais la manière la plus précise dont Allah réécrit ton destin pour t'amener exactement là où tu dois être? Il y a des périodes dans la vie où tout semble figé. Tu fais des efforts, tu fais des doigts, tu espères, mais rien ne bouge à l'extérieur. Les situations restent les mêmes. Les réponses tardent. Les portes semblent silencieusement fermées. Et dans ce silence, une pensée s'installe doucement dans le cœur. Et si rien n'allait changer, mais ce que tu appelles stagnation n'est peut-être pas ce que tu crois. Peut-être que tu attends un miracle extérieur, alors que la transformation réelle est déjà en cours, mais ailleurs. La seconde chance la plus importante n'est pas toujours visible. Elle ne commence pas toujours par une rencontre. Elle ne commence pas toujours par une opportunité. Elle ne commence pas toujours par un événement spectaculaire. Parfois, elle commence à l'intérieur, dans un endroit que personne ne voit, dans un espace que même toi tu ne comprends pas totalement. C'est ton cœur. Il y a un moment subtil mais puissant dans le parcours du croyant, celui où le cœur cesse de courir après ce qui le fatigue, après ce qui le détruit lentement, après ce qui lui promet beaucoup mais lui retire la paix, après ce qui l'attire mais le vide intérieurement, nouveau temps. Et ce changement ne se fait pas toujours dans un instant précis. C'est une transition silencieuse, un éloignement progressif, une lucidité qui grandit, une fatigue émotionnelle qui se transforme en éveil spirituel. Et sans même t'en rendre compte, tu changes. Tu ne regardes plus certaines choses avec les mêmes yeux. Tu ne ressens plus certaines situations avec la même intensité. Tu ne poursuis plus certaines illusions avec la même urgence. Et ce glissement intérieur est déjà une seconde chance. Parce que la vraie libération ne commence pas quand tu obtiens ce que tu veux. Elle commence quand tu arrêtes de dépendre de ce qui t'épuise. À ce moment-là, quelque chose de profond s'installe, la confiance. Une confiance qui ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois de la sagesse d'Allah. Tu comprends progressivement que ce qui t'est destiné ne peut pas te fuir. Et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais rester, même si tu t'y accroches avec toute ton énergie. Ce n'est pas une idée pour te consoler. C'est une réalité spirituelle qui allège le cœur quand elle est comprise profondément. Parce qu'elle change la manière dont tu vis l'attente. Tu ne la vis plus comme une perte de temps. Tu ne la vis plus comme un vide. Tu ne la vis plus comme un abandon. Tu commences à la voir comme une préparation. Et dans cette préparation, il y a une éducation invisible.
Allah ne t'a pas oublié, même lorsque tu te sens seul dans tes pensées, même lorsque tu ne comprends pas les délais, même lorsque tu doutes de ton propre chemin. Il y a une attention divine qui ne se coupe jamais. Mais cette attention ne consiste pas toujours à te donner immédiatement ce que tu demandes. Elle consiste parfois à te préparer à le recevoir sans te détruire. Parce que certaines choses, si elles arrivent trop tôt, peuvent briser ce que tu es encore en train de construire intérieurement. Et c'est là que la notion d'éducation divine prend tout son sens. Allah ne traite pas ton cœur comme quelque chose de statique. Il le façonne, il l'élève, il le purifie, il le détache de ce qui le rend fragile. Et parfois, ce que tu appelles attente n'est rien d'autre que le temps nécessaire pour que ton intérieur devienne capable d'accueillir ce que tu demandes. Sans effondrement, sans confusion, sans dépendance destructrice. Et si tu observes ta vie avec un regard plus profond, tu remarqueras quelque chose d'intéressant. Les périodes d'attente sont souvent les périodes où tu grandis le plus. Même si tu ne le vois pas immédiatement, tu deviens plus réfléchi, plus patient, plus conscient des conséquences, moins attaché aux illusions rapides. Et ce changement intérieur est une préparation réelle, même s'il n'est pas encore visible dans ton environnement. C'est comme si le destin attendait que tu sois prêt avant de s'ouvrir à toi complètement. Et cela transforme la perception de ton parcours. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui est en retard, mais comme quelqu'un qui est en construction. Et dans cette construction, il y a une protection subtile. Éviter que ton propre désir ne te dépasse. Parce que parfois, ce que tu veux peut devenir une épreuve si ton cœur n'est pas prêt. C'est pour cela que la sagesse divine ne se limite pas à donner. Elle inclut aussi le timing, la maturité et l'équilibre intérieur. Et dans ce processus, une vérité douce commence à émerger. Ce que tu appelles patience aujourd'hui est peut-être la preuve que quelque chose de plus grand est en train de se préparer pour toi sans que tu le vois encore. Et une question reste suspendue dans le silence de ton cœur. Et si ton endurance dans l'attente n'était pas un signe de retard, mais la preuve silencieuse que ton avenir est déjà en train d'être construit avec précision, en harmonie avec ce que tu deviendras?